Alors, comment fonctionne ChatGPT? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans ChatGPT. Donc, et vous allez créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour aller sur ChatGPT, trouver ChatGPT, ben, dans Google, vous tapez simplement ChatGPT. Ça sera certainement le premier résultat. Faites attention quand même s'il n'y a pas les pubs. Mais l'URL, c'est, voyez-vous, chat.openai.com. Alors moi, j'ai déjà un compte, je suis déjà connecté. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous arrivez sur la page et que vous n'êtes pas encore connecté. Vous allez voir quelque part, il y a des CTA, donc des gros boutons, soit pour créer un compte, soit pour vous connecter directement. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur Sign Up à droite et je vous invite, c'est utiliser le bouton Continue avec Google pour aller plus vite. Il va falloir valider votre inscription par mail et par téléphone aussi. C'est pour ça que je ne vais pas aller jusqu'au bout de la création du nouveau compte, car j'ai déjà mis mon numéro de téléphone. Et si je me réinscris, je mets le même numéro, il va me dire non, ça ne marche pas, il y a déjà un compte associé à ce numéro-là. Bref, vous suivez la procédure de création de compte toute simple, hein, avec activation par SMS. Donc, il n'y a rien de compliqué, vous avez déjà fait ça sur des tas de plateformes. Donc, je répète, sur openai.com, vous cliquez sur Sign Up pour créer le compte. Et une fois que vous l'avez créé et activé, vous pourrez vous connecter. Et une fois que vous connectez, donc vous pouvez réutiliser, bien sûr, si vous avez créé le compte avec Google, quand vous vous connectez, vous continuez avec Google. Si vous l'avez créé avec une adresse mail et un mot de passe, vous continuez avec adresse mail et mot de passe, bien entendu. Et quand vous arrivez dans ChatGPT, vous allez arriver sur ce genre d'interface. Alors, ça ne va pas être forcément exactement la même, puisque moi, j'ai la version payante et j'ai installé des plugins. On verra ça lors de la suite du cours. Mais vous allez avoir euh, une interface qui est très similaire, puisque c'est ChatGPT aussi. Donc, que je vous montre comment est organisé l'écran. Vous avez donc ici à gauche le menu, il y a tout qui est ici. Ici, l'interface principale et ici en bas, le champ où il faudra taper ces prompts. P-R-O-M-P-T. On appelle ça un prompt. Un prompt, c'est une commande qu'on passe à l'intelligence artificielle. Donc, plus exactement, ça va être un message puisque ChatGPT, c'est simplement un chatbot super intelligent. À gauche, le menu, eh bien, en fait, à gauche, vous n'avez pas grand-chose. Vous allez juste avoir tout l'historique de toutes vos conversations, puisqu'à chaque fois que vous démarrez un nouveau chat, vous avez le chat qui est sauvegardé. Tout l'historique de la conversation est sauvegardé. Si vous démarrez un nouveau chat, ça apparaît à une autre ligne avec un autre nom de chat. Puis ici, vous pouvez cliquer sur votre compte pour changer le mot de passe, bref, les configurations de compte habituelles. Donc voilà pour ChatGPT. Alors je vous fais une démonstration. Bonjour, bonjour. Quel jour il est, par exemple. Et bien sûr, là, dans le chapitre sur le fonctionnement de ChatGPT, eh bien, je voulais absolument vous montrer tout de suite l'interface et taper une phrase pour voir ce qu'il se produit sur cette interface, surtout si vous n'avez jamais vu ChatGPT en action. Donc, ChatGPT, c'est un outil développé par OpenAI qui repose sur des modèles de langage avancés GPT-3.5 et GPT-4. GPT-4, c'est la version payante. GPT-4, c'est la version gratuite pour tout le monde. La version 4 est bien sûr a des fonctionnalités supplémentaires. On va y en revenir tout à l'heure. Donc, ce modèle de langage donc, se présente donc, comme une révolution dans le domaine des chatbots ou agents conversationnels en français. ChatGPT va être capable de dialoguer, de générer du code, de transformer des textes. ChatGPT se distingue par sa capacité à comprendre et à intégrer le contexte et le style d'écriture dans ses réponses. Donc, vous voyez, là, j'ai juste demandé la date, mais je vais pouvoir lui demander de faire des résumés de texte, de traduire des documents et des tas de choses. On va voir tout cela lors de cette formation. Mais avant de voir donc les cas pratiques et les super fonctionnalités de ChatGPT, vous devez en comprendre le fonctionnement.
ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui fonctionne avec des tokens. Les tokens, c'est la clé de voûte de ChatGPT et de pas mal d'intelligence artificielle. Vous devez comprendre ce concept. Parce que la magie de ChatGPT réside dans son système de tokens, qui sont en fait des unités fondamentales de traitement du texte. Un token peut représenter un mot, une partie d'un mot ou même un élément de ponctuation. Le processus de tokenisation décompose le texte en ces éléments pour permettre à l'IA de les analyser et de prédire la suite la plus logique et contextuellement appropriée à ce que vous lui demandez. Donc, je vous ai cherché des images pour illustrer cela. Donc là, vous avez un petit résumé, une petite définition. Donc, retenez qu'un token, ça peut être soit un mot, un caractère ou une partie de mot, selon la langue et le contexte. Donc, dans ChatGPT 3, chaque token, c'est une unité d'information que le modèle utilise pour comprendre et générer du texte. Alors, par exemple, ici, je vous ai trouvé une image. Vous voyez cette phrase, You miss 100% of the shots you don't take. Vous loupez 100% des opportunités que vous ne prenez pas, par exemple. Il y a 42 caractères ici en anglais, ça représente environ 12 tokens. Ici, vous avez un paragraphe avec 312 caractères, ça représente 68 tokens. Donc, ça ne sert à rien de toute façon de savoir exactement à quoi ça correspond. Dites-vous, c'est des unités de mesure pour faire fonctionner l'algorithme, le modèle de langage de ChatGPT. Alors, je vous ai trouvé ici cette slide où on voit, pour ceux que ça intéresse d'approfondir, les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, premièrement, il reçoit, vous envoyez votre prompt, il décompose votre prompt en token, il va regarder, donner certaines valeurs à certains tokens et créer une matrice à deux vecteurs clé-valeur. Il va passer ça à la moulinette dans son algorithme de réseau neuronal, puis produire la réponse et vous l'envoyer. Et tout cela très rapidement. Donc, voilà en gros pour la théorie, mais revenons à la pratique. ChatGPT utilise une approche de pré-entraînement suivie d'un affinage spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, le pré-entraînement, c'est-à-dire que ChatGPT s'est entraîné sur énormément de data, sur un vaste corpus textuel qui va lui permettre de comprendre profondément le langage humain. Et chaque token est transformé en vecteur riche en informations, permettant au modèle de générer des réponses en sélectionnant les bons tokens qui vont être cohérents, qui vont être pertinents à votre demande. Alors, il y a bien sûr une version payante, une version premium sur ChatGPT. Quand vous allez sur la page d'accueil de OpenAI, on va voir s'il vous affiche les prix. Sinon, je vais essayer de vous les montrer depuis mon compte. Donc, ici, API, ChatGPT, pricing. Donc, bien sûr, la version gratuite que je vous invite à utiliser est déjà pas mal et elle est basée sur ChatGPT 3.5. Et ensuite, vous avez les versions payantes plus Team Enterprise avec 20 $ par mois et vous avez droit à une certaine quantité de tokens. Ensuite, si vous avez une équipe, vous voulez, par exemple, vous avez des collaborateurs et vous avez besoin de vous connecter au ChatGPT, si vous avez 5 collaborateurs, au lieu de payer 5 abonnements à 20 $, vous prenez un abonnement à 25 $. Attention, vous serez limité au nombre de collaborateurs. Et si vous avez besoin, bien sûr, de beaucoup plus, c'est sur devis. Donc voilà au niveau des tarifs. La version payante, ce qu'il faut remarquer, c'est que vous avez accès à la dernière version du modèle de ChatGPT qui est le GPT-4 et qui augmente la capacité donc, de l'intelligence artificielle. Ça va vous permettre de mieux gérer donc, les conversations plus complexes et de produire des analyses d'images. Cette sophistication donc accrue est rendue possible par une meilleure gestion et une utilisation plus efficace des tokens, permettant une compréhension et une génération de contenu améliorée. Parce que vous allez avoir accès à DALL-E aussi, qui permet de produire des images.
Alors, au niveau de ses limitations, malgré ses capacités déjà impressionnantes, ChatGPT fait face à des grands défis, notamment en ce qui concerne la mise à jour de ses connaissances et la gestion des biais. Parce qu'en fait, le système de token, bien qu'il est efficace, il impose des limites en termes de longueur de texte traitable. Et il peut parfois conduire à des hallucinations où l'intelligence artificielle génère des informations plausibles mais incorrectes. Ben oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, même la version payante, toutes les données que ChatGPT connaît s'arrêtent au mois de mai 2023, il me semble. Donc, ChatGPT 4, vous voyez, jusqu'à avril 2023, tout ce qui est sorti sur Internet, il le connaît, mais ce qui est sorti après, il ne le sait pas. Alors, terminons ce chapitre sur le fonctionnement avec un petit exemple. Quand je parle maintenant du fonctionnement, je vais parler de savoir rédiger des messages à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le prompt engineering. Il y a même un nouveau métier qui a été créé, qui est le prompt ingénieur. Donc, c'est un savoir qui va prendre énormément de valeur puisqu'on assiste à une émergence d'un tas d'intelligence artificielle avec le même système de fonctionnement de prompt, comme Midjourney notamment, Gemini, qui est le concurrent de ChatGPT, fait par Google. Et donc, savoir écrire des bons prompts pour toujours obtenir les bonnes réponses avec une intelligence artificielle, c'est ce que vous allez apprendre dans cette formation. Donc, je vous montre comment on écrit un bon prompt. Un bon prompt, en fait, il consiste à apporter un maximum d'informations et il ne faut pas attendre d'avoir du premier coup la bonne réponse. Parce que vous allez voir, ChatGPT, c'est comme si vous avez un employé, un stagiaire, un ingénieur, comme si vous avez une armada en fait de salariés qui a réponse à pratiquement tout. Démonstration. Euh, alors, imaginons, on est en entreprise, vous travaillez, votre patron vous demande, par exemple, de faire un rapport de présentation, je ne sais pas moi, sur une dernière technologie ou de faire une étude de marché ou peu importe. Et admettons, vous devez ouvrir une boutique sur Lyon. Voilà. Alors, vous allez donc parler de tout cela à ChatGPT. Et la première chose que vous allez lui dire, comme votre objectif en tant que mission d'ouverture d'une boutique sur Lyon, vous allez, on va dire que c'est une boutique de mode pour femmes, et qui a comme concurrent principal H&M, Zara, voilà, on va faire quelque chose de simple. Et vous cherchez à vous implanter sur Lyon, vous ne connaissez pas du tout Lyon, et votre patron ne connaît pas du tout Lyon. Donc, avant de prendre les billets de train et de louer les hôtels, il y a peut-être des quartiers qui vont être plus intéressants pour ouvrir ce genre de boutique. Donc, vous voudriez savoir tout cela. Au lieu de mener des recherches dans des articles de blog sur Internet, en cherchant sur Google, vous allez simplement demander à ChatGPT. Par contre, vous allez donner un maximum d'informations. Donc, imagine que tu travailles pour une chaîne de magasins de mode pour femmes. Ton directeur te demande les meilleurs quartiers pour implanter une nouvelle boutique. Et bien sûr, ton directeur, alors, imagine que tu travailles pour une chaîne web, ton directeur te demande les meilleurs quartiers de Lyon pour implanter une nouvelle boutique. Et là, vous lui demandez, peux-tu me dresser la liste des meilleurs quartiers de Lyon dans un tableau avec les prix au mètre carré pour les
commerce, par exemple. Vous appuyez sur Entrée ou vous cliquez sur la petite flèche ici pour envoyer le message. Et regardez cela. Il y en a quasi immédiatement la réponse. Alors, je suis sur ChatGPT 4. Je ferai démonstration aussi sur ChatGPT 3.5, mais il n'y a rien qui change en fait, là, d'un point de vue interface graphique. Là, il y a juste écrit 4 ici. Après, par contre, ce n'est pas le même algorithme. Donc là, toujours, il a tendance à vous expliquer pourquoi il a fait tout cela. Donc ça peut vous servir pour expliquer à votre patron comment vous avez eu ces informations. Là, on voit pour dresser une liste des meilleurs quartiers de Lyon, etc., etc. Il n'a pas pu extraire, bah oui, comme ces données s'arrêtent en avril 2023, si je lui demande des prix au mètre carré, sachant que les prix de l'immobilier évoluent dans le temps, il n'a pas pu me sortir des chiffres. Mais on a au moins une idée des quartiers les plus chers et les moins chers. Donc voilà à quoi ça peut servir. Alors maintenant, tout dépend de votre fonction, mais vous pouvez pratiquement tout faire. Et le principe, et je terminerai avec cela, mais on va approfondir bien sûr cette pratique du prompt avec les prochains chapitres. Ce qu'il faut faire, c'est en fait apporter un contexte, apporter un maximum d'informations et dire à ChatGPT qu'il agisse comme un expert dans la thématique que vous traitez, que vous voulez traiter. Si c'est un problème de mécanique automobile, dites à ChatGPT, voilà, mets-toi dans la peau d'un super mécanicien. Si vous êtes dans l'agriculture, vous voulez faire pousser des plantes, vous lui demandez de se mettre dans la peau d'un jardinier ou d'un agriculteur. Voilà. Allez, on se voit tout de suite pour le prochain chapitre.